Tu as déjà entendu dire là, que c'était interdit de manger et de boire à l'hôpital pendant ton accouchement? Sache que cette recommandation-là est super fréquente dans certains hôpitaux, mais ça fait pas, hein. Puis de répondre aux besoins de ton corps pour t'hydrater, te nourrir, te donner de l'énergie ou juste satisfaire tes bonnes papilles gustatives. Donc, pourquoi que certaines infirmières ne préconisent pas de manger? Comment c'est plus manger, boire? C'est rare qu'ils vont me dire non. Euh, il y a très longtemps, dans le début de, de, de où qui faisaient des anesthésies, il y avait vraiment le risque d'aspiration au niveau de l'estomac qui aille dans les poumons. Donc, ils ont comme conservé ça. Maintenant, avec tout le savoir, ça n'arrive jamais. C'est seulement dans les livres que c'est marqué ce risque-là. Donc, tu pourras demander à ton médecin si tu es inquiète, c'est quoi les statistiques d'aspiration du contenu gastrique qui est allé dans les poumons. Donc, puis sache qu'en général, quand il y a une urgence, fait une césarienne, c'est souvent avec une épidurale ou avec une rachidienne. Donc, c'est rare qu'on fait une anesthésie générale. Et même avec une anesthésie, les techniques de nos jours, vraiment, nous permettent de ne pas avoir ce petit symptôme. Très, très, très désavantageux. Mais comme je vous dis, ça fait vraiment très longtemps qu'il n'y a pas eu d'aspiration gastrique dans les poumons. Donc, ça a vraiment été prouvé scientifiquement que accoucher, c'est comme faire un marathon. Donc, pour vrai, il faut t'hydrater, il faut que tu prennes un peu de glucides. Bon, évidemment, si tu manges, puis que là, tu manges des affaires très lourdes, très grasses, très, très protéinées. Exemple, tu as envie de manger un cheeseburger, tu as envie de manger des ailes de poulet, tu as envie de manger je sais pas quoi, de super gras, super lourd. Ben, je vais t'avouer que là, pourquoi que les infirmières ne veulent pas que tu manges, c'est parce que avec les contractions, le système, il met toute son énergie pour faire les contractions. Donc, le système digestif, il prend le bord. Donc, vous allez vomir. C'est pas cool, ni pour toi, ni pour eux pour ramasser. Donc, mais sache d'avoir beaucoup de vomissements, ça l'aide à dilater le col. Mais il y a d'autres façons de procéder, donc on ne va pas miser sur les vomissements. Donc, pour vrai, donc c'est ça. Donc, si tu manges des choses légères, des fruits, c'est presque des fruits, un petit peu des fois, il y en a qui vont prendre un peu de noix, un petit peu de fromage, mais des fois même, j'ai eu des mamans qui ont mangé un petit sandwich aussi, un sandwich au poulet, un sandwich à toutes sortes d'affaires, mais ils prenaient bouchée par bouchée et ils s'écoutaient. L'autre chose aussi qui est important d'écouter, c'est est-ce que tu as réellement faim ou pas? Parce que concrètement, les mères que j'ai accompagnées, ils mangeaient vraiment plus dans le travail latent que dans le travail actif ou dans le travail euh, de transition ou même à la poussée. Donc, pour vrai, si tu es chez toi, dans ton travail latent, que c'est très relax, ben oui, mange, parce que là, ça se peut que tu en aies pour plusieurs heures sans manger ou très peu. Donc, puis pour le breuvage, tu sais, tu peux t'amener un peu de tout, là, un peu d'eau, un peu de jus, un peu de tisane. Donc, ça, c'est très important aussi pour garder un bon niveau hydraulique dans le corps. Donc, si on ne veut pas faire de chute de pression aussi, ça l'aide d'avoir de bien s'hydrater. Aussi, l'hydratation aussi aide à ce que les contractions soient moins douloureuses. Ça, on n'y pense pas souvent, là, mais la déshydratation, ça crée plus de douleur. Donc, on veut bien s'hydrater. Donc, si par hasard, on ne veut pas prendre de chance, mais
OK? Donc, prenez pas de chance au cas où qu'une infirmière n'y serait pas en faveur, se sent pas confortable à ce que vous mangez durant votre travail à l'hôpital, ben, mangez pas devant elle. Faut toujours que le conjoint ait amené sa boîte à lunch, puis dedans, ben, toutes les 2 vous allez pouvoir manger à votre guise. Puis en général, la mère, elle mange juste une petite bouchée une fois de temps en temps, de qu'est-ce qu'elle aime. Mais comme je dis, essayez que ça soit pas trop lourd, juste pour pas qu'il y ait des vomissements, parce que le système digestif, c'est pas un système priorisé lors de l'accouchement. On met toute l'énergie vers l'utérus. Donc, c'est ça. Donc, si, tu voudras avoir, d'autres, d'autres, d'autres conseils au niveau de tes droits, ben, tu as juste à m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre, à toutes tes questions par rapport à tes droits lors de l'accouchement. Donc n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce j'aime, puis n'oublie pas de la partager, parce qu'il y a encore des mamans qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de manger fort pendant l'accouchement. Fait que là-dessus, passe une belle journée!